Samedi 24 septembre, place République à Lille. Ils sont près de 500 personnes à manifester. Menés par le groupe antifasciste, les slogans sont clairs. Voilà maintenant depuis 3 semaines que la métropole lilloise s'agite autour d'un sujet, l'ouverture de la Citadelle, un établissement dit associatif, mais surtout le nouveau QG du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire. Dès cette annonce, une polémique s'est créée et n'a cessé de gonfler. Faut-il laisser un bar de ce genre s'installer à tout juste 200 mètres de la Grande Place? La question défoule les passions. Un sujet à la base locale est alors devenu national. Retour sur un emballement médiatique. On vous en parlait hier et tout au long de la journée, un local tenu par un groupe d'extrême droite va ouvrir ses portes samedi. Controversé dès l'origine, le bar identitaire a profité d'une initiative pour se faire connaître. Celle de Josiane Dabi, conseillère municipale au quartier des Moulins, qui décide de lancer une pétition en ligne pour réclamer sa fermeture. Les médias commencent alors à s'activer. Au début, dès le lendemain de ma pétition, La Voix du Nord m'a appelé, ce qui me paraissait logique, puisque c'était au niveau régional, quoi. Ensuite, il y a France 3 aussi qui m'a contacté, qui a fait un reportage, et après c'est parti dans tous les sens. Moi, comme je rappelle, si je faisais 200-300 signatures, pour moi au début c'était bien, quoi. Aujourd'hui, elle en est à plus de 60 000 signatures, et ses interventions sont loin de se terminer. À peine nos questions finies, c'est au tour de BFM de prendre le relais. Josiane Dabi continue son marathon médiatique avec toujours le même message. Légèrement dépassée, Josiane Dabi veut aujourd'hui étendre sa pétition à une lutte contre les fascistes en France. Mais une seule chose la froisse, faire de la publicité à la Citadelle. Et c'est pourtant ce qui se passe. Jour de l'inauguration, une dizaine de camions CRS sont au rendez-vous. Les journalistes sont aussi présents en nombre. M6, France 3, RT France, AFP, même le petit journal a fait le déplacement avant gentiment de se faire envoyer dans les cordes. C'est ce que c'est. On vous demande de reculer. On nous interdit d'accès au trottoir, donc je pense que rentrer dans le bar, ça va être un petit peu compliqué. Aurélien Verracel, responsable de Génération Identitaire en Flandre et président de la Citadelle, se réjouit de cette médiatisation. Un brin provoquant. Bien entendu que cet emballement nous a servi. Bien entendu, nous remercions Josiane Dabi de nous avoir fait autant de pubs. Nous l'invitons d'ailleurs à venir boire un verre. Le discours est bien rodé. Pour accéder au bar, 2 conditions doivent être respectées. Un abonnement de 10 € pour l'année, mais surtout être un patriote sincère. Autrement dit, défendre la culture flamande, française et européenne. Quant à savoir si des mesures discriminatoires seront appliquées, Aurélien répond franchement. Nous sommes un pays de marchands, nous sommes un pays de marins. Il y a toujours eu des apports extérieurs. Il peut y avoir des apports extérieurs qui deviennent français et qui deviennent des patriotes sincères. Ceux-là sont les bienvenus. Mais il faut qu'il reste des exceptions. L'exception ne fait pas la norme. Après avoir organisé des journées presse la semaine passée, Aurélien Verracel se permet aujourd'hui de sélectionner ses interviews. Seules 2 équipes de journalistes pourront lui parler. Maître dans la communication, il assure pourtant ne pas avoir déployé de grands efforts pour promouvoir son établissement. Ça, c'est un principe de communication de base. C'est au plus les médias en parlent, au plus les autres médias veulent en parler. À partir du moment où un gros média s'y intéresse, les autres médias n'ont plus d'autre choix que de s'y intéresser. Mais le rôle des journalistes interpelle. N'ont-ils pas cherché à faire de la Citadelle un buzz et donc le mettre involontairement en avant? Il y a un emballement médiatique. Le problème, c'est que sur ce genre de sujet qui parle d'identité, d'extrême droite, ce qu'on appelle la fachosphère aussi sur Internet, malheureusement, c'est à la fois un sujet de société et en plus un enjeu de campagne aujourd'hui. Donc oui, il y a un emballement médiatique, mais malheureusement, on est pris au piège de notre propre jeu, nous. Les 3 dernières semaines ont donc été intenses. Toujours est-il que l'histoire semble loin d'être finie.